On regrettera plus tard d'Agnès Ledig est un roman que vous allez aimer si vous appréciez les histoires un peu tristes qui laissent un goût d'inachevé, un goût de on aurait pu faire mieux, ça aurait pu être mieux si. Des histoires un peu au conditionnel dans lesquelles on pourrait recréer des mondes si. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un père, Eric, qui voyage avec sa fille Anna Nina depuis maintenant 7 ans, à la suite de la mort de la mère d'Ananina, qui est décédée juste après son accouchement d'une hémorragie. À partir de ce moment-là, Eric, le père de l'enfant, se retrouvant avec sa fille dans les bras, a décidé de prendre la route sur un coup de tête. Simplement parce que sa fille passait des journées entières à pleurer lorsqu'elle était bébé et rien ne la calmait. Et soudain, un jour, il décide d'aller par un concours de circonstances dans un endroit où il y avait une roulotte et des chevaux. Et dès lors, il avait posé sa fille sur une banquette. Il s'était mis à essayer la roulotte, voir comment elle marchait, si elle fonctionnait bien et tout. Et d'un coup, comme par un coup de baguette magique, l'enfant s'était calmé. Et à partir de ce moment, il avait été comme une évidence pour lui que c'était la voie qu'il devait suivre. Il venait d'être traumatisé, il était veuf à un moment où il ne l'avait pas souhaité. Hein. On dira que personne ne souhaite de devenir veuf ou veuve. Donc ce sont des circonstances tragiques de la vie qui arrivent. Et lui, il se retrouvait soudain avec son monde dépeuplé et avec sa fille sur les bras. Et comme elle s'était calmée sur la roulotte, il avait décidé de partir sur les routes. Et c'est comme ça que il traversait la France entière avec sa roulotte, sa fille à l'intérieur et toute leur vie à l'intérieur, du moins le nécessaire, ce dont ils avaient besoin pour vivre. Ils vivaient vraiment comme des bohémiens dans des conditions presque rudimentaires, dira-t-on. Et la fille avait grandi comme ça, jusqu'à un jour où ils se sont arrêtés dans un village parce il y avait eu un fort orage ce jour-là et la roulotte avait été sacrément endommagée. Et la fille, il se trouvait que la fille faisait une grosse fièvre et ils avaient vraiment besoin de s'abriter autre part que dans la roulotte. Et le sort décida qu'il frappa à la porte d'une jeune femme, Valentine, qui était institutrice dans une école du village. Et c'est ainsi que l'histoire d'amour un peu tortueuse entre Eric et Valentine naît. On ne dira pas vraiment une histoire d'amour parce que quand ils décident ou quand leur corps s'attire l'un vers l'autre, il ne s'agit pas vraiment d'amour, mais plus d'assouvir un besoin naturel. Mais une belle amitié, une belle relation presque mère-fille naît et grandit entre Valentine et Ananina. Ananina a besoin d'une mère, elle a besoin d'une figure maternelle, d'une figure féminine à ses côtés, parce que jusqu'à présent, elle n'a connu que son père qui s'est très bien occupé d'elle avec les moyens qui étaient les siens, bien sûr, qui lui a appris à lire, à écrire, à compter, qui lui faisait la classe tout seul. Mais toujours est-il qu'il subsistait en elle comme un manque. Et elle a pu combler ce manque-là en étant au contact de Valentine, en apprenant des choses auprès d'elle. Et puis en parallèle, on a aussi une histoire qui s'est déroulée pendant la guerre d'un jeune homme qui avait sauvé une femme qui avait été torturée par les nazis et qui attendait un enfant. Ce jeune homme s'appelait Gustave et il a sauvé cette jeune femme. Il avait 14 ans à cette époque, donc à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont vécu ensemble pendant longtemps. Il a assisté à l'accouchement de Suzanne, la jeune femme enceinte qu'il avait sauvée. Et à partir de ce moment, il a su qu'il l'aimait, mais il était trop jeune. Et elle attendait encore son époux, qui avait été kidnappé par les nazis et qui avait sans doute été envoyé pour servir.
à la guerre. Il se trouve donc que Gustave aimait la jeune femme, Suzanne, mais il était trop jeune et Suzanne attendait son mari, donc qui avait été envoyé au front. Il est resté auprès d'elle durant toutes ces années avec cet amour inavoué. Il a vu grandir sa fille, il l'a élevée comme la sienne, en quelque sorte. Puis il a vu Suzanne mourir, il est resté dans la famille de Suzanne. Il a vu Suzanne mourir et il a vu naître la petite fille de Suzanne, qui est Valentine. Donc Gustave est un vieil homme qui vit aux côtés de Valentine et qui profite de la vie et des petits plaisirs qu'elle peut apporter auprès de lui. Gustave est pour ainsi dire ce jeune garçon qui n'a jamais avoué son amour à la femme qu'il aimait et qui est tout de même resté auprès d'elle pour pouvoir l'aider du mieux possible. L'histoire entre Valentine et Eric évoluant, mais d'une façon plutôt spéciale, dira-t-on, parce que on n'avait pas l'impression qu'ils se comprenaient plus que lorsqu'il s'agissait d'assouvir les désirs de la chair. Et Anna Nina, d'un autre côté, s'attachait de plus en plus à Valentine et faisait de plus en plus comprendre à son père qu'elle l'aimerait, qu'elle aurait aimé s'arrêter un instant ou toute la vie pour vivre une vie plus rangée, pour aller à l'école, pour avoir des amis, pour avoir une nouvelle maman, simplement vivre dans une famille plutôt que de vivre sur les routes. De l'autre côté, Eric, torturé, écartelé, entre d'un côté le souvenir de sa femme qu'il aimait au moment où elle était décédée, donc ça avait été très douloureux pour lui, et la perspective de vivre avec Valentine qui, soit dit en passant, n'était pas la femme la plus, dira-t-on, la femme la plus simple du monde. Ce n'est pas la femme la plus arrangeante du monde. Elle avait ses petites manies et elle aimait la vie rapide. Elle aimait faire 100 000 choses à la fois, sans doute peut-être pour oublier sa solitude à elle. Et voilà ainsi un peu planté le décor. Valentine a aussi un ami, Gaël, qui est instituteur dans la même école qu'elle, qui vit lui aussi une sorte de drame dans sa vie, parce que d'un côté, il est marié à Geneviève, qu'il aime beaucoup, et comme un papillon de nuit, a surgi dans sa vie une jeune personne, une jeune femme appelée Stéphanie, qui pendant un moment lui a fait croire qu'il y avait quelque chose, une sorte d'amitié ou un peu plus qu'une amitié entre eux. Ils se sont envoyés des correspondances pendant un certain temps, les choses avaient été intenses pendant un certain temps et puis plus rien. Elle a coupé les ponts pour on ne sait quelle raison sans donner de motif. Et il se trouve qu'elle aussi était mariée de son côté. Donc ça faisait comme une histoire extra-conjugale sans avoir forcément été consommée. Et on se retrouve au milieu de tout ça, à suivre leurs aventures jusqu'à un point où Eric décide une fois la roulotte réparée, il décide de reprendre la route, sauf que Anna Nina n'est plus du tout de cet avis. Elle pleure, elle supplie son père pour lui demander de rester, mais lui reste ferme sur sa décision. Il prétexte une visite chez des amis pas loin, en ne promettant pas, un quelconque retour. Puis Valentine décide d'envoyer une lettre à Eric pour lui dire à quel point Anna Nina lui manque, à quel point elle aimerait vivre avec lui, même si elle ne sait pas si ça va donner quelque chose au final. Elle ne sait pas quelle forme ça pourrait prendre parce que l'amour n'y est pas encore, mais la volonté y est. De l'autre côté, elle ne manque pas de lui avouer que si elle se sent étouffée par les hommes, c'est parce que sa grand-mère a vécu des situations, elle a découvert que sa grand-mère avait vécu
des tortures vraiment atroces, c'est un truisme, dans le camp de concentration. Et c'est la raison pour laquelle elle avait, comme qui dirait, hérité de cette charge émotionnelle intense. Voilà. Elle se sentait étouffée chaque fois qu'un homme s'approchait d'elle sans trop savoir pourquoi. Maintenant, une fois qu'elle l'avait appris, elle voulait faire mieux, elle voulait avancer, dépasser ce traumatisme-là qu'elle avait hérité. Donc, elle lui a envoyé une lettre pour lui expliquer à peu près tout ça et pour lui demander éventuellement si il voulait qu'ils tentent quelque chose ensemble. De l'autre côté, Gaël a fait la même chose, a envoyé une lettre à Stéphanie, son flirt, pour lui demander pour lui demander des explications par rapport à son comportement, à elle, pour savoir si il avait fait quelque chose de répréhensible, pour savoir tout simplement pourquoi est-ce qu'elle avait décidé de couper les ponts du jour au lendemain. Valentine finit par recevoir sa réponse dans laquelle Eric lui dit que elle peut inscrire Anna Nina à l'école. Cependant, en ce qui les concerne tous les deux, la question reste entière. Il ne donne pas de réponse sur le fait qu'il consente à vivre avec elle ou pas, mais il ne se ferme pas non plus à cette proposition. De l'autre côté, Gaël reçoit la réponse de Stéphanie sur laquelle il est simplement écrit « Je regrette » et signé Stéphanie. C'est là que le roman se termine. Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi je disais au début que c'est un roman qui laisse un peu un goût d'inachevé, comme une suite à imaginer, tout simplement.